Il grondait, mordait, il fallait l'enfermer et pourtant Poudlard le distribuait à des enfants de 13 ans. Voici pourquoi le monstrueux livre des monstres était une épreuve cachée. Allons, c'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Cette théorie pourrait enfin expliquer l'aspect le plus étrange de l'histoire d'Harry Potter. Et, étonnamment, elle est logique. Si la saga Harry Potter est célébrée pour la richesse de son univers, elle a également introduit de nombreux mystères du monde des sorciers qui n'ont jamais été pleinement élucidés. Peu était plus étrange que le monstrueux livre des monstres, un manuel si agressif qu'il fallait le maîtriser physiquement avant de pouvoir l'ouvrir, laissant les fans se demander pourquoi il existait. Lorsque Rowling a fait découvrir le monde des sorciers aux lecteurs en 1997, même ses plus grands devins n'auraient pas pu prédire à quel point il s'ancrerait dans la culture populaire. À travers 7 tomes de la saga Harry Potter, 8 films, de multiples spin-offs et plusieurs adaptations, le voyage du jeune sorcier du placard au château est devenu un phénomène mondial. À mesure que la saga s'est développée, son univers magique s'est aussi développé, rempli d'escaliers mobiles, d'objets maudits et de manuels dangereusement enchantés. Pourtant, malgré tout ce chaos, le monstrueux livre des monstres s'impose comme l'un des objets magiques les plus étranges jamais utilisés par Poudlard, dont la véritable fonction était peut-être cachée à la vue de tous. Pour beaucoup, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban marquent un tournant dans la saga, plongeant tête baissée dans des intrigues plus sombres avec l'intensité d'un hippogriffe en piqué. C'est également le livre qui a introduit l'une des créations les plus étranges du monde magique, le monstrueux livre des monstres, guide des créatures magiques dotées de dents et d'une attitude méchante. Il allait devenir l'un des objets les plus emblématiques de la saga, au même titre que le Vif d'Or, la Ford Anglia volante et même les 7 Horcruxes de Voldemort. À première vue, le monstrueux livre des monstres semble être l'un des nombreux objets magiques insolites disséminés dans le monde magique, étrange, humoristique et légèrement dangereux, sans raison apparente. Chez Fleury et Botte, le commerçant garde les livres enfermés dans une cage et est visiblement soulagé lorsque quelqu'un l'achète. Pendant ce temps, le comportement violent du livre est encore plus comique lorsque Harry peine à l'ouvrir, et Hagrid lui explique nonchalamment que l'astuce consiste à caresser sa tranche. Dans les livres, il sert de manuel pour le cours de soins aux créatures magiques de Hagrid, abordant des créatures magiques telles que les sphinx et les manticores, ce qui en fait l'un des ouvrages les plus avancés, les plus complets proposés aux élèves. Toutefois, dans les films, le livre regorge de créatures sans lien avec l'univers d'Harry Potter, notamment des créatures étranges comme le Chiliferus Drogolifkerus, le Darislenov Friazer et le Nuzzlemoons, des noms qui évoquent davantage une créature que Luna Lovegood poursuivra avec son père que des créatures connues du monde magique. Bien que l'auteur du livre ne soit pas nommé dans les romans, les films l'attribuent à Eduardus Lima, un nom fictif qui est aussi un clin d'œil à Eduardo Lima, le graphiste à l'origine de nombreux livres et accessoires de la saga cinématographique. Si Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban marquait la première apparition officielle du livre, le monstrueux livre des monstres apparaît également dans les Animaux Fantastiques, les secrets de Dumbledore, utilisé pour piéger une version leurre de la valise de Lambert Dragono, remontant son existence au moins à 1927. Dans les romans, il est décrit comme un livre vert aux lettres dorées en relief qui se déplace latéralement comme un crabe. Mais c'est le film Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban qui a consolidé son aspect emblématique. Un livre velu et grinçant, avec d'horribles yeux d'araignée, ses dents de mandrill et une fourrure sauvage. Cette image cinématographique est depuis devenue un favori des fans et un incontournable des parcs à thème du monde magique d'Harry Potter, où les acheteurs courageux peuvent en emporter un chez eux comme un souvenir, mais en peluche, bien que légèrement maudit. À ce jour, le monstrueux livre des monstres demeure l'un des éléments les plus étranges et les plus effrayants de l'univers Harry Potter. Cet objet sensible et semi-agressif, pourtant approuvé pour une utilisation en classe, est sans doute suffisamment dangereux pour être utilisé comme arme et potentiellement rempli de désinformation. Son approbation à Poudlard suscite déjà l'étonnement. Hagrid n'ayant avancé qu'une seule explication, il le trouvait drôle et pensait que les enfants l'apprécieraient. Cela n'a sans doute pas été d'un grand réconfort pour les élèves de Poudlard comme Neville Londubat, qui, dans l'adaptation cinématographique, a été attaqué par son exemplaire dès le premier jour. Nombreux sont ceux qui ont sondé les sombres secrets du monstrueux livre des ombres, y consacrant sans doute plus de temps que Rowling ne l'avait prévu. L'idée que ce livre bestial puisse être vivant soulève des questions troublantes sur sa création et les soins qu'il requiert. Cependant, en examinant son comportement, le cours de soins aux créatures magiques de Hagrid et d'autres schémas magiques du monde des sorciers, les fans ont peut-être enfin découvert son utilité. Le résultat offre un aperçu magnifique, quoique profondément étrange, de l'un des éléments les plus étranges de l'histoire de la saga. Il est intéressant de noter que le livre des monstres n'est pas unique dans son comportement. D'autres textes magiques du monde des sorciers sont
enchantés, capricieux, voire même doués de conscience. Le journal de Tom Jedusor en est l'exemple le plus tristement célèbre. Mais certains grimoires murmurent à leurs lecteurs, hurlent lorsqu'on les ouvre mal ou contiennent des malédictions. Ce qui distingue le livre, c'est qu'il est vendu ouvertement dans les boutiques du chemin de traverse, produit en série et attribué aux élèves. Il existe dans un étrange espace liminal, ni illégal, ni sûr, et certainement pas ordinaire, et se comporte comme une créature, mais avec des limites. Certains théoriciens suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un simulacre, un objet enchanté conçu pour imiter la vie, comme le vif d'or, célèbre pour avoir été enchanté afin de se comporter comme le vivet doré, un oiseau aujourd'hui menacé. D'autres pensent que la vérité est plus sombre, le livre pourrait être une créature transfigurée. Après tout, le cours de métamorphose de la professeure McGonagall produit régulièrement des animaux pris entre deux formes, comme les tortues théières, qui crachent de la vapeur et portent un motif de porcelaine sur leur carapace. Si tel est le cas, cela soulève des implications troublantes. Ces manuels hargneux pourraient être des êtres vivants, transformés de force et distribués pour être utilisés dans les cours de soins aux créatures magiques de Poudlard. Pour beaucoup, c'est une limite à franchir, surtout pour ce qui n'est peut-être au départ qu'un gadget destiné à rendre les manuels de magie plus captivants. Le monstrueux livre des monstres demeure un mystère, ce qui soulève la question de savoir pourquoi, après plus d'un siècle, il est toujours vendu. Hormis les collectionneurs spécialisés ou les professeurs excentriques ayant un faible pour les créatures dangereuses et incomprises, ce livre apparemment sombre n'est pas vraiment convivial. Il est agressif, difficile à manipuler et terrifiant pour l'étudiant moyen. Alors pourquoi maintenir ce tome étrange en circulation ? La réponse réside dans ce que le livre est réellement censé enseigner. Ce n'est pas un simple guide d'identification comme les animaux fantastiques, c'est une expérience simulée, une leçon magique de retenue, d'observation et de communication non verbale. En imitant le comportement d'une créature réelle, il oblige le lecteur à interagir avec elle calmement et prudemment, privilégiant l'empathie à la force. Avant que les étudiants ne soient autorisés à approcher de puissantes créatures magiques comme un hippogriffe ou autre, ils doivent d'abord survivre à un monstre fait de papier et de sorts. Cette théorie est renforcée par les animaux fantastiques, les secrets de Dumbledore, où Norbert Dragono introduit le concept de mimétisme limbique, l'idée selon laquelle les magizéologistes peuvent calmer les créatures magiques en imitant leurs signaux émotionnels et physiques. Dans une scène clé, Norbert utilise cette technique pour se déplacer au milieu d'une nuée de bébés manticores, évitant ainsi tout danger grâce à une observation attentive et à la réflexion sur leur comportement. Ou encore la façon dont Harry a dû apprendre à les capturer avec un leurre lors de sa première rencontre avec le livre dans les films. Le monstrueux livre des monstres a peut-être été enchanté selon le même principe, forcer les élèves à faire preuve de patience, d'empathie et de subtilité magique avant même de rencontrer une créature magique dangereuse. Si tel est le cas, le livre n'est pas seulement sauvage, il est délibéré. C'est une étrange créature enchantée déguisée en manuel, mais c'est peut-être là le but. Comme une grande partie du cursus étrange de Poudlard, le monstrueux livre des monstres pourrait bien être une épreuve cachée à la vue de tous. C'est un recueil de leçons de vie d'Harry Potter, que la connaissance vient de l'expérience, que même les créatures les plus étranges méritent d'être comprises et que tous les monstres ne peuvent pas être enfermés avec un sortilège et des contraintes astucieuses. Et comme dirait l'autre, Malinx, le lynx. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye, comme le livre. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.